Aujourd'hui, les océans jouent un rôle essentiel dans la mondialisation. En effet, plus de 80% du commerce mondial se fait par voie maritime. Les mers sont donc devenues des espaces stratégiques pour le commerce, les ressources naturelles et la puissance militaire des États. Dans son contexte, une rivalité importante s'est développée entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Depuis plusieurs années, ces deux pays s'opposent notamment dans les mers d'Asie, où la Chine cherche à renforcer son influence, tandis que les États-Unis veulent maintenir leur domination maritime et garantir la liberté de navigation. On peut donc se demander pourquoi les espaces maritimes sont devenus un lieu de rivalité entre la Chine et les États-Unis. Dans un premier temps, nous verrons que certaines zones maritimes sont stratégiques et très disputées. Puis nous expliquerons comment la Chine cherche à affirmer sa puissance maritime. Nous verrons comment les États-Unis réagissent pour conserver leur influence. Tout d'abord, nous verrons que ces espaces maritimes sont stratégiques et très disputés. Certaines zones maritimes d'Asie sont extrêmement importantes pour l'économie mondiale. C'est notamment le cas de la mer de Chine méridionale. Cette mer est l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Chaque année, des milliers de navires transportant des marchandises y passent, reliant l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Cette zone est donc essentielle pour le commerce international. Elle est également riche en ressources naturelles comme le pétrole, le gaz naturel et les ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Ces richesses attirent de nombreux pays qui souhaitent contrôler ces espaces maritimes. Cependant, plusieurs États revendiquent ces territoires, notamment le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou encore le Brunei. Mais la Chine revendique la plus grande partie de cette mer grâce à ce qu'elle appelle la ligne en 9 traits. Cette revendication est contestée par les autres pays et par la communauté internationale. Ces désaccords créent donc de nombreuses tensions dans la région, car contrôler ces espaces maritimes permet d'exercer une influence économique, politique et militaire. Nous verrons maintenant l'affirmation de la puissance maritime chinoise. La Chine cherche depuis plusieurs années à renforcer sa puissance maritime. Pendant longtemps, elle était surtout une puissance terrestre, mais aujourd'hui, elle veut devenir une grande puissance navale capable de rivaliser avec les États-Unis. Pour cela, la Chine modernise fortement sa marine militaire qui dépend de l'armée populaire de libération. Elle développe de nouveaux navires de guerre, des sous-marins et même des porte-avions. Cette modernisation rapide lui permet d'accroître sa présence militaire dans les mers d'Asie. La Chine a également construit plusieurs îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Ces îles ont été transformées en bases militaires avec des pistes d'atterrissage, des radars et parfois des missiles. Elles permettent à la Chine de surveiller la zone et de renforcer son contrôle sur ses territoires contestés. Cette stratégie maritime s'inscrit aussi dans un projet plus large appelé les Nouvelles routes de la soie, lancé par le président Xi Jinping. L'objectif est de sécuriser les routes commerciales reliant la Chine au reste du monde et d'étendre son influence économique et politique. Ainsi, à travers le développement de sa flotte et la construction de bases militaires, la Chine affirme de plus en plus sa puissance maritime. Voyons maintenant la réaction des États-Unis et la montée des tensions. Face à cette montée en puissance de la Chine, les États-Unis cherchent à maintenir leur influence dans la région. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont la première puissance maritime mondiale et disposent d'une flotte très importante, notamment grâce à l'United States Navy. Les États-Unis défendent le principe de liberté de navigation, c'est-à-dire le droit pour tous les navires de circuler librement dans les eaux internationales. Pour montrer leur présence, ils organisent régulièrement des patrouilles militaires dans la mer de Chine méridionale. Ils s'appuient également sur plusieurs alliances dans la région, notamment avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Ces alliances permettent aux États-Unis de maintenir une présence militaire importante en Asie. Un autre point de tension majeur concerne l'île de Taïwan. La Chine considère cette île comme une province qui devrait être réunifiée avec son territoire. Cependant, Taïwan possède un gouvernement autonome et reçoit un soutien politique et militaire des États-Unis. Cela provoque régulièrement des tensions militaires et diplomatiques. Ainsi, la rivalité entre la Chine et les États-Unis se traduit par une présence militaire accrue, des démonstrations de force et parfois des incidents entre navires ou avions militaires. Pour conclure, les rivalités maritimes entre la Chine et les États-Unis s'expliquent par l'importance stratégique des océans dans la mondialisation. Les mers sont essentielles pour le commerce, l'accès aux ressources et la projection de puissances militaires. La Chine cherche aujourd'hui à affirmer son influence maritime et à contrôler certaines zones stratégiques, tandis que les États-Unis veulent maintenir leur domination et garantir la liberté de navigation.
Ces tensions montrent que les océans sont devenus un espace central de la compétition entre grandes puissances. À l'avenir, cette rivalité pourrait jouer un rôle majeur dans l'équilibre géopolitique mondial.